وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وتعالى والباطل فليس دونه شيء. Et Allah est l'intérieur, al-batin c'est tout ce qui est intérieur, c'est-à-dire il n'y a rien en dessous de lui et il n'y a rien en dehors de lui. Donc wal-zahir wal-batin, c'est l'apparent et le caché, il n'y a rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. الأخ هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في هذا المدرس وقد صدر منه 4 أخطاء عظام في 22 ثانية؟ قال شارحا ومترجما بالفرنسية لحديث والباطن فليس دونه شيء، الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن عند السلف. قال الأخ هذا: وهو الذي وهو الداخل، والله هو الداخل والباطن، هو كل شيء يكون داخلي، يعني ليس شيء تحت الله وليس شيء دون الله. ففيه من الأخطاء أنه تكلم عن الله بدون علم، وكذلك حسب كلامه فيه أن الله يحاط به شيء من مخلوقاته، فجرد الله من صفة العلو. وفي قوله ليس شيء تحت الله تقتضي أن الله مختلط بمخلوقاته، وفي آخر العبارة كذلك تقتضي وحدة الوجود. أقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا تفسيره باطل لهذه اللفظة العظيمة، والمعنى عند علماء السنة والظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء، أي هو قريب من عباده بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، ومع المؤمنين بنصره وتأييده، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع علوه فوق العرش جل وعلا. هذا هو التفسير الصحيح. فهذا المدرس نعم لا تعتمد عليه ولا تحضر له حتى يتعلم العقيدة الصحيحة على علماء السنة. أما أنه يخبط في دين الله بغير حق فلا تقربوه. جزاكم الله خيرا. أخوكم عثمان السالمي. Commencé ces gens-là, eh bien moi personnellement j'ai commencé à adopter cette croyance-là et à croire que Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien il n'a pas de main, il n'a pas de pied, il n'a pas de visage, il ne sourit pas, il n'agrée pas, la yata'ajjab, et ainsi de suite, et il ne descend pas au ciel le plus bas, jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala me permette de revenir à la croyance saine, walhamdulillahi rabbil alamin. Mais alors pourquoi on parle du nom d'Allah? Est-ce qu'on ne peut pas dire je commence ma lecture en recherchant la bénédiction d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Billahir Rahmanir Rahim. Vous voyez la différence entre je cherche la bénédiction par le nom et je cherche la bénédiction par Allah directement. Pourquoi est-ce que Allah il parle de son ism?
Qu'est-ce qu'il vient faire là? Ismullah, Bismillah. Pourquoi juste pas Billah? Bien sûr que ça change le sens, comme me le dit Roney, mais c'est là toute la subtilité de ma question. Savez-vous pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Allah, N'oubliez pas que je vous ai dit, c'est le tout premier verset du Coran. Dès le début, il y a cette notion de ism, de nom. Pourquoi le nom d'Allah? Pourquoi pas tout de suite Billah? Par Allah. Je commence par Allah. Ça a défilé très vite et il y a eu beaucoup de mauvaises réponses, ce qui est tout à fait normal. Ne vous en faites pas. Je vais vous donner un petit indice, mais même avec cet indice, vous ne le trouverez pas. Savez-vous quelle était la pratique des polythéistes à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ils adoraient les idoles, effectivement. Ils invoquaient les idoles, effectivement. Et certains d'entre vous ont peut-être, tout comme moi, une affection toute particulière pour Surat Al-Najm, l'étoile. Ça fait partie des dernières sourates du Coran. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Ce ne sont que des noms que vous avez nommés vous-même, ainsi que vos pères. Ces idoles-là, ce ne sont que des noms. En fait, les polythéistes, bien sûr qu'ils adoraient des idoles, mais ils adoraient aussi des noms. Et c'est pour ça qu'on trouve dans la sourate Youssouf, verset 40, un verset où Allah nous dit directement Ma ta'buduna min dunihi illa asma sammaytumuha. Vous n'adorez que des noms que vous avez nommés. C'est vous qui les avez inventés, ces noms. Bal, Uzzat, Manat. Allah n'a fait descendre aucune preuve au sujet de ces noms-là. Donc c'est vous qui avez inventé ces noms-là, et ensuite vous vous êtes mis, comme nous le dit Allah, ta'buduna asma, vous adorez des noms, vous adorez ces noms-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu détourner ces noms qui connotent le kufr et le shirk, la mécréance et l'association, vers son nom à lui. Et donc c'est comme si Allah voulait dire tous ces asma, allati sammaytumuha, que vous avez nommés vous, je les efface et je vous donne en contrepartie Ismullah, le nom d'Allah. Vous n'avez qu'un seul nom. On oublie tous les noms de toutes ces divinités et on ne garde le nom que d'une seule divinité, qui est la seule divinité véritable et par conséquent la seule digne d'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il a dit Bismillah, au nom d'Allah, car c'était leur coutume d'adorer des noms. Les noms en eux-mêmes étaient adorés et étaient objets de vénération. Alors, petite question moyennement difficile, qui saurait me trouver, je dis moyennement parce que la réponse se trouve dans les dernières sourates du Coran, qui saurait me trouver d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'adorer son nom? Allah n'a pas dit adorez-moi, il a dit adorez mon nom. Ou en tout cas, ce sont des types d'adoration qui touchent à son nom. Alors, citez-moi... Ah, bravo Ayman. Très fort Ayman. Ne me citez pas le nom des sourates. Citez-moi le verset. Il y a Ayman qui m'a donné le premier la bonne réponse.
Mohammed ibn Ibrahim nous dit, et certes, la parole d'unicité la ilaha illallah qui est venue affirmer le droit seul à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tawhid al-uluhiyya, implique naturellement et de manière intrinsèque sa seigneurie. Puisque si Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite l'adoration, ça implique que c'est le seul Seigneur. Forcément, puisque le Seigneur, il est au-dessus de la divinité. Donc si déjà on a réussi à faire comprendre aux gens, la culture s'est trop mélangée avec la religion, au point qu'elles sont devenues indissociables. On n'arrive plus à savoir ce qui fait partie de la religion et ce qui fait partie de la culture qui n'a rien à voir avec la religion. Donc toi, cet œil-là, tu vas le porter autour de ton cou pour te protéger en pensant que ça fait partie de la religion, alors que pas du tout. Ça, c'est du shirk. Ça, c'est du grand polythéisme. Ce genre de babiole et de gris-gris. Ça vaut pour les mains de Fatma et les amulettes et des sorciers et tout le reste. Donc, voilà pourquoi le deuxième type de volonté, c'est ce qu'on appelle al-iradatul kawniyya. Donc c'est la volonté un petit peu entre guillemets créatrice. C'est par cette volonté qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va créer nos actions. Il va créer les choses. Cette volonté, elle n'a pas de rapport avec l'amour d'Allah. Ce n'est pas par rapport aux choses qu'Allah aime et agrée. J'ai donné l'exemple, si je bois mon thé, si je décide de boire un thé, est-ce que c'est une chose qu'Allah aime? Allah, j'ai pas envie de dire qu'il s'en moque ou non, mais que je boive un thé ou pas, c'est pas quelque chose dans lequel Allah va placer son amour et qui va me récompenser en me donnant des hasanats parce que j'ai bu un thé. Il n'y a aucun amour d'Allah là-dedans. Ça fait partie de ce qu'on appelle en arabe les mubahat, les choses permises. Le fait de boire un thé, c'est une chose permise. Donc si je bois un thé, c'est permis, il n'y a pas de rapport avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un rapport avec quelle irada, quelle volonté? La volonté créatrice. Car c'est pour cette raison qu'on a été créé. On a été créé pour adorer Allah par le biais du monothéisme. On a été créé pour monothéiser Allah, comme j'aime employer ce néologisme, car je le rappelle, en réalité, il n'y a pas de verbe français qui existe pour dire wahada yuwahhidu, et unifier, c'est faux. Uniciser, ça n'existe pas en langue française, monothéiser non plus, mais c'est le meilleur des néologismes. Et le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a été aussi très très loin alors pourquoi unifier, c'est faux? Parce que unifier signifie prendre des morceaux éparses et les réunir en un tout. Donc unifier Allah signifierait je prends un bout d'Allah par-ci, un bout d'Allah par-là, un bout d'Allah par-là, et j'en fais une et unique divinité. Allah ne se morcelle pas. C'est très grave. Donc, en fait, c'est très grave d'employer ce verbe pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bien évidemment, la plupart des gens le font par ignorance, c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que réellement signifie unifier. Voilà pourquoi moi, je lui préfère le verbe monothéiser, qui, je le rappelle, n'existe pas. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, lorsqu'il a enseigné pour rien, effectivement, oui et non, parce que ce n'est pas interdit de jurer, même pour rien. Je l'avais dit dans un cours ou dans une publication, les Sahaba, quand vous lisez la biographie des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et des salafus salih en général, des pieux prédécesseurs, vous allez trouver qu'ils disaient en permanence Wallah. Wallah, ceci et cela. Wallah, je vais faire ceci. Wallah, j'ai fait ceci. Wallah, tout le temps Wallah. Parce qu'ils étaient très attachés à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous illustrer un exemple tout bête. À notre pauvre échelle humaine. À notre pauvre échelle humaine. Donc sachez, je le dis dès le début, ça ne concerne aucunement Allah. Imaginons que je suis un Dieu. A'udhu billahi min dhalika. Imaginons que je suis un Dieu. Et que ce micro, c'est ma création. Tout ça, c'est l'univers. Moi, je suis là. Si je fais ça, on va dire que je me suis rapproché de ma création. Je n'ai jamais été aussi proche de ma création, alors que tout à l'heure, j'étais là. J'ai juste fait ça. Est-ce qu'on peut dire que je me suis déplacé?
Est-ce qu'on peut dire que je suis descendu de mon fauteuil, que j'ai bougé, que je suis dans un endroit, etc. J'ai juste fait ça. Je me suis rapproché de ma création. Si ceci est compréhensible à notre échelle humaine, en prenant l'exemple d'un micro et de moi, alors que dire d'Allah tabaraka wa ta'ala à qui rien n'est impossible? Allah tabaraka wa ta'ala, il descend au ciel le plus proche et nous on ne peut pas comprendre comment. Ça dépasse l'entendement. Parce qu'on l'a vu, il y a des choses sur terre et dans les cieux dont on n'arrive même pas à comprendre. Prédicateurs qui appellent réellement au tawhid. Hein? On a des frères, qu'Allah les guide, en France, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont en France. Certains sont au Canada, d'autres en Belgique, d'autres dans d'autres terres de Kouf. Et ils disent, nous sommes excusés, nous avons le droit de rester en terre de Kouf parce que nous faisons da'wa. Mais de quelle da'wa tu parles, Akhi? La da'wa que tu fais dans ta mosquée aux musulmans qui déjà prient à la mosquée? Déjà de base, est-ce que c'est ces musulmans-là qui ont le plus besoin de ta da'wa, que tu leur fasses 50 fois kitab tawhid? Ou bien ce sont des gens qui ne fréquentent même pas les mosquées? Ce sont des musulmans qui ne fréquentent même pas la mosquée. Ce sont les plus éloignés de leur religion. Ils ne connaissent rien du tawhid. C'est eux que tu dois aller prêcher. Et surtout, qui est-ce que tu dois prêcher pour te permettre de résider en terre de Kouf? Eh bien, ce sont les kuffars. C'est eux que tu dois appeler à l'islam. Maintenant, regardez ces prédicateurs qui sont en France et dans d'autres pays depuis 15 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur prédication depuis 15 ans? Nous le constatons, ça fait 15 ans qu'ils sont dans les mêmes mosquées, qu'ils sont dans les mêmes villes, à tourner en rond, avec un prêche en boucle. Combien de kuffars ont-ils appelé à l'islam? Combien d'associateurs, de polythéistes, de chrétiens, de juifs sont-ils allés voir pour leur afficher ouvertement leur animosité et leur condamnation de leur kufr? Et les inviter à venir embrasser la seule religion d'Allah. Donc ça, ce n'est pas une da'wa. Ça, c'est une pseudo-da'wa. C'est pas ça la da'wa. La da'wa en terre de kufr, ce n'est pas ça. Et si tu n'es pas capable d'afficher, comme le dit Mohammed ibn Ibrahim, ostensiblement ton tawhid et de condamner ostensiblement le kufr, alors tu n'as rien à faire en terre de kufr si tu ne veux pas t'acquitter de cette mission de prédicateur à Allah et qu'en fait tu ne prêches que des convaincus. Comme on dit, prêcher pour sa paroisse. En fait, tu n'appelles à Allah que des gens qui ont déjà accepté Allah dans leur vie. Des gens qui sont, Allahumma barik, du matin du fajr jusqu'au isha à la mosquée. Et c'est eux que tu passes 15 années à instruire dans la religion. Dans ce cas-là, retourne en terre d'islam et appelle aussi les musulmans en terre d'islam à ce à quoi tu appelles les musulmans en terre de kufr. Ta présence en terre de kufr n'a aucun intérêt, puisque ces gens-là, ils peuvent très bien étudier leur religion par Internet. Ils n'ont pas besoin de ta présence en terre de kufr. Il y a des audios, il y a des livres, il y a tout ce dont ils ont besoin. Si tu es en terre de kufr, c'est pour appeler les kuffars à l'islam. Sinon, tu n'as rien à faire et cela ne te sera certainement pas une excuse devant Allah pour résider en terre de kufr, alors que toi-même, tu étais dans l'incapacité d'afficher ostensiblement ta religion. Toi-même, tu devais mettre ta fille dans une école publique où elle devait enlever son voile. Toi-même, ton fils, il a manqué tous les Jumu'ah à cause du collège et du lycée, etc., etc. Toi-même, tu payais des impôts, cette fameuse dîme, ce tribut dont je vous disais que les kuffars doivent nous payer pour résider sur nos terres en islam. C'est toi qui le payais cet impôt aux kuffars. Chaque mois, chaque année, tu leur sortais tes impôts fonciers, ta taxe d'habitation, ta TVA de 20% sur la moindre baguette de pain. On va dire 5,5% sur l'alimentation. Tu payais la dîme à ces kuffars humiliés que tu étais. Et toi, tu vas nous faire croire que tu avais le droit de rester dans cette terre d'islam? Parce que soi-disant, tu appelais à Allah, tu prêchais, il faut 15 années pour prêcher. Lorsque nos chouyours viennent nous rendre visite en France, il reste 15 ans ou il reste 15 jours pour prêcher? Mais ces gens-là ne font que se mentir à eux-mêmes parce qu'ils sont bien trop installés en terre de kufr et qu'ils ont du mal à quitter le confort des terres de kufr. De l'importance de la hijra et de son obligation pour concrétiser réellement le désaveu du polythéisme et concrétiser le monothéisme dans nos cœurs. Comment prétendre avoir concrétisé pleinement le tawhid et avoir concrétisé le désaveu du polythéisme alors que ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est en France? Prédicateur comme prédiqué. Parce qu'il y en a qui se trouvent des excuses. Oui, mais moi je suis un prédicateur. Akhi, ça fait 20 ans que tu es en France, que
Tu es enfermé dans ta mosquée à prêcher le même public depuis 20 ans. C'est pas une excuse, ça. Tu peux le faire croire à ton public, ça, mais tu ne le feras pas croire à Allah que tu résides en France pour appeler les gens. Est-ce que tu sors dehors chez toi pour appeler les koufars, les infidèles? Est-ce que tu as appelé tes voisins? Est-ce que tu as appelé toute ta ville, tous les koufars de ta ville, tous les maires, les sous-maires et les adjoints aux maires, etc. Tu les as appelés, eux? Ou tu appelles uniquement les musulmans dans ta mosquée? Avant, tout le monde a son mot à dire, tout le monde croit qu'il peut corriger à tort ou à raison des étudiants en sciences qui ont passé plus d'une dizaine d'années dans la science. Donc à un moment, il faut que chacun apprenne à rester à sa place et respecter ses aînés en âge et ses aînés dans la science. C'est très important. Je vous donne un exemple, encore un exemple de dureté. Même si dans l'esprit de chacun, Cheikh Fawzan est l'un des savants les plus durs dans l'esprit de la plupart d'entre les frères et les sœurs. Mais lorsque c'est Cheikh Fawzan qui se permet certaines paroles, certains comportements, tout le monde se tait. Pourquoi? Parce que c'est Cheikh Fawzan, ala ra'si wal ayn, comme on dit en arabe. Cheikh Fawzan, on se tait, on acquiesce, tout ce qu'il dit, c'est bon à prendre. S'il a été dur, on va lui trouver des excuses. Oui, c'est normal, il a été dur parce que ceci et cela. Dès que c'est un prédicateur qui fait 10 fois moins dur, tout de suite on lui tombe dessus, on l'affiche même publiquement. On va reciter un tweet et la critique d'un prédicateur, ils nous disent ouais, le prophète il était pas comme ça, le prophète il était pas dur, le prophète il parlait pas sur les gens, le prophète il critiquait pas les gens, le prophète n'était que douceur et miséricorde. Rahma lil alamin. Encore une fois, est-ce que vous ne prenez qu'une partie de la sunna et vous rejetez tout ce qui va à votre rencontre, tout ce qui ne sied pas à vos passions? Et en vérité, nous pensons que vous ne le faites pas par passion, vous ne le faites que par ignorance. Ces gens-là ne le font que par ignorance parce qu'ils ne connaissent que 2-3 hadiths. Et tout le reste des hadiths où on voit une certaine dureté émaner du prophète, ils l'ignorent. Ils ne savaient même pas que le prophète avait pu tenir de tels propos, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, encore une fois, on ne cite que quelques propos du messager d'Allah. Il y en a beaucoup où le messager d'Allah a fait preuve de fermeté, de rigueur et a parlé sur des gens en mal. Parmi ses propos, il a dit Kadaba Abu Sanabil. Ida ataka ahadun tardinahu fa'tini bihi. Abu Sanabil a menti, Kadaba. Est-ce que c'est de la tendresse de dire d'un compagnon c'est un menteur? Non, Kadaba, il a menti. Lorsque l'un de ceux qui désirent t'épouser te vient, viens me voir, a-t-il dit à cette compagnonne. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque vous entendez certains sectaires, certains égarés vous dire comme ça, sans la moindre subtilité, sans la moindre nuance, les gens de la sunna ce sont les salafis, ce sont les asharites, ce sont les maturidites, sachez que c'est entièrement faux. Même nos plus grands savants, comme Cheikh Ibn Baz, comme Cheikh Al-Albani, comme Cheikh Ibn Uthaymin disait, par exemple, concernant les asharites, ils coïncident avec les gens de la sunna sur ce quoi ils étaient d'accord, et sur ce quoi ils ont coïncidé avec eux, mais ils ne faisaient pas partie des gens de la sunna sur ce quoi ils ont divergé d'avec les gens de la sunna. Donc on ne peut pas dire de manière aussi générale, mutlaq, absolue, que les asharites, les maturidites, sont les gens de la sunna, comme l'a fait par exemple Vincent Souleyman. Non, les asharites ne sont de manière absolument pas les gens de la sunna. Et ça c'est un avis. L'un des avis pour lequel j'ai adhéré, il me semble que c'est l'avis de Cheikh Fawzan, hafizahullah. Et ce n'est pas son avis, c'est l'avis de grands autres savants depuis très longtemps qui ont tenu cet avis, c'est que les asharites ne sont pas des gens de la sunna. On ne peut pas les inclure dans la sunna. Et il y a d'autres savants, comme les trois que j'ai évoqués précédemment, Cheikh Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymin, qui ont été un peu plus nuancés dans leurs propos. Et ils ont dit, on considère qu'ils font partie des gens de la sunna sur ce sur quoi ils ont été d'accord avec les gens de la sunna. Et on ne considère pas que ce sont des gens de la sunna sur ce quoi ils ont divergé des gens de la sunna. C'est-à-dire que ni on ne peut affirmer de manière absolue qu'ils font partie des gens de la sunna, ni on ne peut nier de manière absolue qu'ils font partie qu'ils ne font pas partie des gens de la sunna. Ils sont moitié-moitié, à mi-chemin entre les deux. هذا خطأ لأن الأشاعرة مبتدعة وليسوا من أهل السنة ومن ذكر قديما ذكرهم
من جملة أهل السنة في مواجهة الشيعة واعتقادهم الفاسد وبدعتهم تخرجهم من السنة إلى فريق وطائفة أهل البدع، فليسوا من أهل السنة. فإن الخوارج على ذلك التقرير من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وإن المرجئة من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وإن الشيعة من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة. هذا خلل، هؤلاء مبتدعة، وهذا من جنس الموازنات التي يروج لها الأفاكون. الأشاعرة مبتدعة ضلال، فإن استقاموا فيما خالفوا فيه السنة فهم إخوتنا، أما إذا ظلوا على بدعتهم فهم مبتدعة. فالصوفية من أهل السنة، والأشاعرة من أهل السنة، والإباضية من أهل السنة. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا يكون الرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها، ومن خالف وفارق أهل السنة في أصل واحد فهو من أهل البدع. C'est de compenser leur peine, leur tristesse en leur apportant la joie, notamment en leur permettant de manger ce jour-là comme toi tu manges. Donc au mieux, apporte-lui un grec. Tu veux lui apporter en viande, d'accord? Apporte-lui un grec déjà tout prêt. Apporte-lui un chicken, apporte-lui une pizza. Il n'y a pas de souci, personne ne t'en empêche. Mais Allah, il n'a pas de traduction. C'est un nom propre. Ça se traduit pas. C'est comme si j'appelais mon fils Gloubi Glouba. Tu vas pas me dire Gloubi Glouba, on peut le traduire, c'est intraduisible. C'est un nom qui, il y a pas de traduction. Par contre, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hamid, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Ilah, comme je l'ai déjà expliqué, ça oui, on peut le traduire. Mais Allah, non, ça ne se traduit pas. Donc ces frères salafis, ils ont tellement peur de traduire, de ne pas traduire justement Allah par Dieu, et ils ont raison, qu'ils ont fui la traduction correcte de La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, en tombant dans un extrême et en disant la traduction exacte c'est il n'y a d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah. Ça c'est pas du tout une traduction. Ça c'est une explication, c'est pas ce qu'on te demandait. Il y a une grande différence entre traduire et expliquer. Et donc, l'extrême dans lequel ils sont tombés, c'est qu'ils disent, ceux qui disent La ilaha illallah, ça veut dire, ça se traduit par il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, ils ont faux, ils se sont trompés, et ils n'ont pas compris La ilaha illallah. Si, alhamdoulilah, bifadlillah, on l'a compris. Bifadlillah, on l'a compris. Et on ne dit pas que c'est vous qui ne l'avez pas compris, mais c'est vous qui avez des lacunes, en tout cas dans la traduction. Et je vous renvoie une vidéo dédiée. La vidéo dédiée, c'est des extraits de cours que j'ai appelé comment traduire correctement La ilaha illallah. Je vous ai expliqué que cette ellipse qu'on trouve dans la langue arabe, elle existe aussi dans la langue française, et tout le brio du traducteur, c'est justement de savoir retranscrire avec habileté les figures de style arabe, donc dans la langue source, vers la langue cible, en l'occurrence la langue française. Donc si tu détruis toute la subtilité de l'ellipse de la langue arabe, ben tu as détruit toute la puissance de la parole La ilaha illallah en langue française, et je vous renvoie donc à cette vidéo. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi
Innama ta'atu fil ma'ruf. Et je conclus avec ce proverbe, parce que ce n'est pas exactement à 100% une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais ça y ressemble fortement, et vous le connaissez tous ce proverbe: point d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Allahumma as. Et c'est de lui qu'ont pris le madhab, l'école shafi'i, tous ceux qui sont venus après lui. Et l'imam Malik lui-même, il a beaucoup pris de l'imam Al-Ghazali, qui en son temps était le chef des shafi'ites. L'imam Nawawi a rapporté la première parole de l'imam Al-Ghazali dans son livre Rawdatul Talibin, qui est un livre de fiqh. Et puisqu'on avait dit dans un cours précédent que Allah Azza wa Jal, il n'est pas tenté par ses créatures, aussi belle puisse-t-elle être une femme, Allah ne sera jamais tenté par elle. Il n'a aucun désir pour ses créatures. Donc si une femme, par exemple, ne peut pas se rencontrer son Seigneur et prier son Seigneur dans des vêtements complètement moulants, voire transparents, que dire d'une femme qui va se présenter devant les créatures du Seigneur? Ces créatures-là qui, elles, peuvent être tentées et vont être tentées. Que vous pouvez apprendre pour lire cette dua, la dua d'Ibrahim. Maintenant, on va voir le hadith prophétique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, comme je vous l'avais dit dans le dernier cours sur Al-Mulakhas al-Fiqhi dans le fiqh, nos grands savants, on les aime, mais on ne les idolâtre pas. Quand ils font des erreurs, on reconnaît leurs erreurs. Et il n'y a aucun mal. C'est tout à l'honneur de l'individu de reconnaître ses erreurs et ça ne fait que l'élever. On n'est pas immunisé. Donc, il ne faut pas faire de nos chouyours des gens qui ne commettent jamais d'erreurs. Et certains ne sont pas forcément... On n'est pas tous des grands mémorisateurs de hadith. Parfois, il y a des savants qui vont un petit peu déformer le hadith. C'est pas trop méchant. Donc là, le cheikh, il l'a un petit peu déformé, mais c'est pas trop méchant. Ce hadith, c'est le messager d'Allah qui a dit « Inna shirka fikum akhfa min dabibin naml » Le polythéisme auprès de vous, il est encore plus discret, plus caché que le petit trou d'une fourmi. Je ne vais pas parler d'une fourmilière, parce que la fourmilière, c'est en hauteur, c'est gros. Mais prenez l'exemple d'une petite fourmi qui va creuser son trou dans le sol. Vous voyez ce petit trou, il est imperceptible à l'œil nu. Eh bien, Rasulullah nous a dit le shirk, il est aussi discret que le trou d'une fourmi. Puis il leur a dit, ne vous indiquerai-je pas. C'est là la petite erreur du shirk. Elle est pas trop méchante, parce qu'en réalité, le messager d'Allah, il n'a pas parlé à tous ses compagnons, il s'est adressé à un seul compagnon. Ce hadith, il est narré à la forme singulière dans Al-Adab al-Mufrad de Bukhari, pas au pluriel. Savez-vous à qui ce compagnon? Alors, non, je ne vais pas vous poser la question, parce que là, je ne vous ai pas donné le hadith, donc vous ne pourrez jamais deviner. Sachez que ce hadith, Rasulullah, il s'est adressé à Abu Bakr. Al-Muhim, ce que je vous ai toujours dit et que je continuerai toujours, Inch'Allah, à dire, ce qui est important, c'est de prendre la science des savants et pas des livres. C'est très dangereux de prendre la science des livres. Après, on aboutit à ce qu'on a vu tristement sur YouTube. Des gens qui commencent à parler dans la religion et à chaque fois qu'ils alignent 10 lignes, ils font une faute. Là encore, je souhaite ouvrir une parenthèse fondamentale que ne comprennent pas une grande partie de notre umma, de notre communauté. C'est la fameuse parenthèse et le fameux chapitre de la mise en garde. Il y a des personnes, lorsque tu fais une mise en garde pour leur bien et pour le bien de la umma, te disent oui, vous ne savez que critiquer, vous savez pas que c'est interdit de critiquer son frère en islam, pourquoi vous cachez pas son péché, etc., etc. Un prédicateur qui se lance trop tôt dans la prédication parce que soit il n'a jamais étudié, soit il était trop pressé de montrer sa grosse tête sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Il n'a pas attendu d'avoir suffisamment étudié de longues années avec les savants, d'avoir reçu une accréditation de ces savants de l'université. Il s'est dit, moi, ça y est, j'ai fait 1 an, c'est bon, je suis prêt, je vais me lancer dans la da'wah. Il enchaîne boulette sur boulette. Il fait faute sur faute. Et, puisque son public est un public de débutants et de néophytes, personne n'a le niveau pour le contredire ou pour déceler toutes ces fautes. Donc,
il s'égare lui-même et il égare tout son public. Parce que lui, il continue tête baissée puisque personne n'est là pour lui dire stop, tu as dit ceci, tu as dit cela, c'est faux, c'est un égarement, c'est une parole de coufre même, c'est ceci, c'est cela. Et personne n'informe son public que cette personne est nuisible pour eux. Alors qu'on l'a vu, c'est un pilier de la religion, c'est une obligation de faire al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Et ordonner le bien et réprouver le mal, on est en plein dans la mise en garde. La mise en garde, c'est quoi? C'est de réprouver le mal de tel prédicateur qui ne fait qu'égarer les gens parce qu'il parle sans science, parce qu'il est complètement égaré lui-même, parce qu'il leur enseigne le contraire du kitab wa sunnah, etc., etc. Donc, il y a des gens qui disent, vous êtes qui pour parler sur un tel? Allez lui faire le rappel en privé, allez le conseiller en privé. C'est ce qu'on vient de voir. Quelqu'un qui chute, qui faute publiquement. Ce qu'il lui incombe de faire, c'est de s'en repentir publiquement. Publiquement, sous la vidéo où il s'est trompé, il met un message, je me suis trompé dans telle vidéo, je demande pardon à mes auditeurs, à Allah. Ce qu'il fallait comprendre était plutôt ceci ou cela. Ou bien il fait une autre vidéo, un autre audio, un autre cours, un autre communauté, un autre communiqué, une autre khutba, où il dit dans tel khutba, dans tel cours, je me suis trompé, j'ai dit cela et cela, cela est une faute. Cela est une bévue, je demande pardon à Allah et je demande pardon à mes auditeurs. Ne me suivez pas dans cette erreur. فإن كان الخطأ نادر أو عارض مع علمه واجتهاده وأخطأ فهذا يرد الخطأ وتحفظ كرامة العالم. وأما إن كان الخطأ يعني بسبب جهله وجرأته في الكلام على مسائل العلم بلا علم فهنا قد يعنف ويشدد عليه لا من باب التبديع ولكن من باب الزجر والتنبيه. وكذا إذا كان هذا المتكلم كثير الخطأ ولو كان خطيبا ولو كان مدرسا ولو كان يتجول لدعوة الناس ولكن يكثر من الوقوع في الخطأ جهلا لأنه لم يتعلم وتجرأ في الكلام فهذا يعنف عليه ويرد عليه ويبين خطأه وقد يحذر منه لا لبدعته ولكن لجهله وقد يحذر منه لكثرة خطئه.